Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'or. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu sur l'or? Donc, alors l'or, il a fait, alors non, ok, 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 ouais, donc, order flow haussier, ok, on est sur une tendance haussière, donc le but c'est juste de poursuivre la continuation de la tendance, et donc, très bien, on veut poursuivre la tendance. Donc ici, on a la cassure de structure de notre haut qui est donc là, ok. Et donc on monte et on casse la structure, ok. Donc qui a cassé la structure? Bah attendez, déjà j'active mes outils, donc comme ça je peux dessiner un minimum, ok. Donc on a cette dernière vente avant l'achat, l'order block, la zone de demande, c'est pareil, ok. Le composite man, il a vendu fortement avant d'acheter pour créer la cassure de structure de ce haut et du coup niquer l'offre qui est ici. Donc là-dedans, il a des positions en négatif à venir fermer. Et donc là, ici, on aurait le setup avec de la liquidité à prendre, ok, en dessous de ces bas. Et donc la liquidité à viser, ça serait le nouveau bas qui est faible là. Sauf qu'en réalité, bah non, ça c'est juste c'est de l'inducement, c'est pour induire les gens en erreur, c'est de l'inducement. Donc en dessous de ces deux bas, ici on crée deux bas parfaitement égaux. Là, tu vois, on réagit de la zone de demande, vite fait on monte. Il y a des gens en FOMO qui voilà, ils entrent et tout. Ils ont leur stop loss juste en dessous, ou alors bah qu'est-ce qu'ils se mettent à voir former la zone de support ou je ne sais quoi, hein, j'essaye de trouver toute la merde possible. Donc ici qu'est-ce qu'on a peut-être la zone de résistance qui se transforme en support. Non, en fait, j'en sais rien du tout. OK, mais donc voilà, on a toute cette liquidité qui est en dessous de tous ces bas parce que moi de base, je cherchais mon achat là-dedans. Donc moi je cherchais ma confirmation et donc j'ai pas eu de confirmation. Donc voilà. Alors, voilà. Donc, on a toute cette liquidité qui est en dessous de ces deux bas là, ok. Et ici, en réalité, la dernière vente avant l'achat qui doit être mitigée avec des positions en négatif du composite man à venir fermer, c'est là-dedans parce que en fait, ça ressemble à rien, ok. Mais sur les intervalles de temps plus petites, si je pourrais rescroller en arrière autant parce que vu que ma co elle lag des fois, ça va pas me laisser rescroller. Bon bref, là ça me laisse rescroller. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Perfecto, la dernière vente avant l'achat. Ici on vient redescendre pour mitiger le bloc institutionnel, la dernière vente avant l'achat global, mais on revient pas entièrement dans la dernière qui a du coup pris la liquidité qui est en dessous de ces deux equal lows, ces deux bas égaux. Donc là voilà, parfait, on vend, on prend toute la liquidité vendeuse qu'il faut, qui va permettre au composite man de pouvoir acheter. Donc là-dedans, il a ses positions en négatif à revenir fermer. Donc je dézoome, je repars sur le 30 minutes. Et donc qu'est-ce qu'on a? Nique sa mère, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un peu de déséquilibre. Et juste le but, c'est ouais d'aller suivre, c'est de poursuivre la continuation de l'order flow. Et à ce point-là, on a énormément de volume aussi, le volume du composite man. Bref, j'ai d'autres confluences que j'ai la flemme d'expliquer, ok. Donc là maintenant, on vient toucher la zone et on réagit de la zone, ok. Donc moi, ce que je fais, c'est que je cherche ma confirmation. Donc maintenant, je vais sur le 5 minutes. Je sais pas où est-ce que j'ai cherché ma confirmation, mais je vais sur le 5 minutes. Donc maintenant, j'attends que le graphique il charge. Donc voilà, parfait. Alors, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on descend en tendance haussière, on descend en tendance, non, tendance baissière. Je suis un peu con là. Ouh là là là. Donc, on descend en tendance baissière pour pouvoir venir mitiger la dernière zone de demande, ok? Donc, on fait des lower low et des lower high. Donc, ici, on a ce haut qui est protégé parce que ce haut, il a cassé la structure de ce bas qui est faible sur cette tendance baissière. Donc, ce haut, il est protégé. Et pour moi, pour confirmer que maintenant, on est reparti pour une tendance haussière et qu'on est plus sur cette tendance baissière pour revenir chercher la zone de demande, il me faudrait casser cette zone d'offre ou alors, déjà casser l'offre qui serait ici. Et du coup, le haut qui est là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient et on casse le haut. Ok, parfait. Donc maintenant,
le setup fractal, ce que j'avais sur le 30 minutes, on a exactement la même chose maintenant sur le 5 minutes. On a notre confirmation qu'on est parti pour une tendance haussière. Donc, on a la dernière vente avant l'achat qui est là. Celle qui a cassé la structure, c'est elle, la dernière vente avant l'achat. Mais c'est de la liquidité, ok? En dessous de ces deux bas, on crée de la liquidité. Juste en dessous, il y a plein de stop loss d'achat, vu que les gens ils sont en train d'acheter la zone de support ou je ne sais quoi. Donc, on prend toute cette liquidité vendeuse qui va permettre au Composite Man de pouvoir acheter et poursuivre cette tendance haussière en même temps, du coup de fermer ses dernières positions vendeuses avant l'achat, donc des positions en négative. Tout ce qui est là-dedans n'a aucune importance parce que c'est déjà mitigé, ok. Là, c'est pas mitigé, on a encore de la fair value gap, de l'imbalance, du déséquilibre, c'est pareil, à venir combler. Donc là, on redescend, parfait. Je place mon ordre limite ici. Donc voilà, j'ai ma confirmation là avec le take profit du coup sur le haut faible sur du coup l'intervalle de temps plus grande là pour juste poursuivre la tendance haussière. Et donc là ce qu'on a c'est que on vient du coup niquer ma zone de demande et on vient juste tout buter, on vient tout niquer pour ensuite partir dans ma direction et du coup pour au final bien évidemment poursuivre cette tendance haussière. C'est le cas, hein, on va aller le faire, ok. Donc la raison pour laquelle on a liquidé tout ça, c'est que déjà de une, on avait déjà toute cette liquidité qui du coup est en dessous de tous ces bas. Hein, on a la preuve déjà, moi j'en ai fait partie. Donc déjà, il y a juste pas de question. On a pris la liquidité là, on a pris la liquidité vendeuse qui est ici, on a pris la liquidité vendeuse qui est là. Là, le Composite Man, il se régale, il a toute la liquidité vendeuse qui va lui permettre d'acheter fortement. J'ai roté, pardon. Et donc ici, on avait cette dernière zone de demande qui est là-dedans ici aussi. Ok. Donc déjà, il est peut-être pas venu entièrement fermer les positions en négatif qui sont là-dedans, vu que là, on a cette descente qui vient mitiger. Mais au bout, on peut en avoir. Donc déjà, il mitige qui est là-dedans. Ouais. On peut très clairement voir. Regardez. Déjà, on a merde. Mais putain, j'arrive jamais à dessiner correctement. Ça me pète les couilles. Ok, donc mais alors, voilà, parfait. Mais sauf que là, le problème, c'est que en fait, là, on est déjà venu mitiger. Vous voyez là-dedans, on vient très bien mitiger l'order block. Ok, donc venez, je l'étends encore juste un peu. Et donc là, on a encore une deuxième mitigation, mais enfin voilà, hein, le Composite Man il fait ce qu'il veut. Mais donc là, on vient mitiger, on vient niquer le 50%. Donc il a encore tout au bout des positions en négatif à venir fermer encore plus bas dans la zone. Bref, du coup déjà ça c'est une chose, ok. Et déjà même en plus de ça, même s'il n'y aurait rien à venir mitiger en dessous de du coup la zone que pour moi devait se faire mitiger, en plus de ça, il a juste toute la liquidité vendeuse qu'il lui faut. Donc là, il vient prendre toute cette liquidité vendeuse qui va lui permettre d'acheter, ok. Donc et en plus, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je supprime mon outil de trade comme ça on voit mieux. Donc qu'est-ce qu'on a ici très bien, on a une accumulation week off, on peut très bien voir cette pute. On peut très bien putain voilà, dinguerie frère. Ça se voit tellement bien. Je supprime tout ça, OK. Ici déjà, on a le support préliminaire, OK, le préliminaire il supporte. Là, on a le selling climax, on vend pour venir liquider du coup les bas qui sont ici, on vend pour liquider les bas qui sont là. OK. Donc là, on a le selling climax. Là, enfin, on a ce gros automatic rally, ok. Et là ensuite, bam, le spring pour venir liquider toute la merde qu'on se met à faire ici, hein, ici, ici, bref. Là, je fais un peu n'importe quoi, mais donc là, le Composite Man, on voit très bien, on voit très bien cette grosse vente avant l'achat. Donc là, il revient un petit peu pour venir mitiger un peu. Et bam, il monte. Donc, et sur les intervalles de temps plus grandes, qu'est-ce que c'est? Tout ça, évidemment, sur les 1 heure, c'est une putain de mèche liquideuse. On voit très bien, regardez. La zone de demande, on la respecte. La zone de demande, on la respecte encore.
c'est juste une mèche liquideuse pour venir prendre, du coup, le bas qui est là. Ce genre de choses, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je peux rien y faire. Ça m'arrive plein de fois, mais c'est pas très souvent. Donc, voilà. Oh, je suis fatigué, frère. Donc voilà, on a cette belle mèche liquideuse qui vient prendre toute la liquidité pour ensuite poursuivre cette tendance haussière, mon biais de base, ok. Donc voilà, le Composite Man, il m'a bien eu, hein. Il m'a bien eu. Donc voilà, ben bravo à lui, hein, il a pris toute sa liquidité. Donc voilà, il y a des fois on peut pas tout le temps le suivre correctement parce que voilà, enfin comment j'étais censé savoir qu'on allait du coup prendre. Enfin après, mais le truc, c'est que tout le temps, au niveau d'une zone de demande, on crée plein de liquidités, on crée ça à chaque fois. Donc, on pourrait avoir ça tout le temps. Mais ça se trouve, le Composite Man, il avait pas assez de liquidité pour pouvoir acheter. Donc, là, dans ce cas-là, il était obligé de faire ça. Sauf que dans la plupart des cas, il récupère déjà assez de liquidité en venant dans sa zone de demande pour ensuite aller directement faire son mouvement sans devoir liquider pauvre Maggie dans sa chambre qui fait du retail trading. Donc, allez, voilà, j'ai bavardé pendant super longtemps là, j'ai parlé pour rien dire. Mais donc voilà, 11 minutes, c'est déjà assez long. Mais allez, bon, ciao. J'ai d'autres vidéos super en préparation, hein. Et bah voilà, allez, ciao.